C'était une annonce du président François Hollande lors de sa visite, la création d'un institut d'archives du nucléaire, ratifié dans l'accord de l'Élysée de mars 2017. Ce lieu de mémoire, il est créé pour les générations qui viendront, pour transmettre cette connaissance de l'histoire de la Polynésie et du fait nucléaire. Ça mérite un travail en profondeur parce qu'il faut imaginer la muséographie à partir de données qui seront établies. Il sera situé dans l'ancien immeuble du commandement de la marine sur le front de mer de Papeete. Une initiative réclamée depuis longtemps par les associations et relancée déjà en 2009 par la commission d'enquête de l'Assemblée sur les essais nucléaires. Nous arrivons à la dernière phase aujourd'hui de cette première partie sur l'Institut, qui est celle d'avoir défini un programme. Qu'est-ce que nous allons mettre dans ce fonds documentaire? Comment on va répartir les salles de cet Institut? Comment on va, quelle intention on donne à cet Institut? Pour l'essentiel, c'est expliquer, rassembler, transmettre. Le comité de projet a commencé à définir les espaces de ce futur institut d'archives, avec une exposition permanente, une médiathèque ou encore un espace pédagogique. L'appel d'offres pour l'aménagement du bâtiment devrait être lancé au premier semestre 2019. Roland Holdam, merci d'être avec nous ce soir. 10 ans que vous et Bruno Barrio travaillez sur le projet. En tant qu'association de défense des vétérans du nucléaire, que souhaitez-vous trouver au sein de cet institut ? Oui, c'est un projet qui dure déjà depuis plus de 10 ans. Il est clair que pour nous, il n'est pas question de l'apologie de l'arme nucléaire, ou il n'est plus question de l'arme nucléaire propre ou de l'innocuité des essais nucléaires. Ce qui est prévu, c'est que ça soit l'histoire du Polynésien, vue par les Polynésiens, son ressenti, comment il a vécu Moruroa et ses souffrances. Et puis les conséquences des essais nucléaires sur la santé des Polynésiens, sur l'environnement, des conséquences irréversibles. Pour nous, c'est plutôt cela qui est important. Et puis dans ce domaine-là, je pense qu'il est aussi une question d'avoir le courage, les Polynésiens, d'avoir le courage. C'est un combat pour la vérité. Donc, ceux qui ont travaillé à Moruroa, mais il faut savoir que ce sujet-là divise beaucoup, même les Polynésiens. Donc, il faut qu'on ait le courage, nous Polynésiens d'abord, de dire la vérité, et puis peut-être le pardon aussi, parce que certains de nous ont soutenu la bombe propre pendant des années. Donc, voilà, c'est tout un programme, c'est une tâche difficile, mais je pense avec beaucoup de bonne volonté, on pourra y arriver. Vous pensez mettre également dans cet espace un lieu dédié au témoignage des vétérans ? Oui, je pense que c'est la partie la plus importante. Nous avons beaucoup de documents avec nous. Alors, pour que ces documents ne pourrissent pas quelque part, et puis très souvent, nous avons des étudiants, des chercheurs, des scientifiques qui viennent nous voir, et puis nous mettons à leur disposition ces documents-là. Donc, il est important que ce centre de mémoire-là soit aussi un endroit où les étudiants ou les chercheurs peuvent venir et consulter tous les documents qu'il y a sur place. Les témoignages des vétérans, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Quand on parle de vérité et justice, j'espère que l'État, le message que je fais passer à l'État, c'est de libérer tous les archives concernant la Polynésie. C'est là, ce sera la vraie liberté. Tant qu'il y a encore des choses cachées, il y aura toujours ce doute-là, et puis on ne pourra jamais complètement se réconcilier. Justement, M. Holdam, longtemps la France n'a cessé de dire que sa bombe était propre, quand bien même de vétérans sont partis sans jamais avoir obtenu leur dossier médical. Selon vous, cet institut serait la solution à toutes ces interrogations ? La solution, comme nous l'avons toujours dit, c'est une volonté politique. C'est une Vous pensez que la parole va se libérer, que ces dossiers vont être dévoilés Voilà, que l'État vraiment ne parle pas que du bout que l'État vraiment officiellement. Nous avons vu dernièrement la lenteur avec le CIVEN, et puis le CIVEN ne fonctionne toujours pas. Nous avons eu 4 indemnisations. Je vais
pas cacher, je vais dire que c'est une honte. 4 indemnisations par an, combien d'années nous faudra pour indemniser toutes les victimes? Donc c'est une volonté politique. L'État a du mal à assumer ses responsabilités. Aussi, je demande à l'État de l'assumer. Je demande aussi à nos hommes politiques d'assumer leurs responsabilités. Monsieur Holda, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.